Bonjour à tout l'équipage, à tous les timoniers et à tous les matelots. Vous êtes en rendez-vous mensuel avec Fumble Dice, maître archiviste du grog, qui s'inspire des fiches faites par tous les matelots pour vous présenter chaque mois le jeu du mois choisi par l'équipage du grog, le guide du rôliste galactique. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu de rôle Stalker, un jeu de rôle post-apo, style anticipation, inspiré des romans des frères Strugatsky, Arkady et Boris Dunon, qui sont sûrement les auteurs de science-fiction les plus connus de Russie. Leur première histoire paraît en 1957, mais après être pris dans la machinerie de la censure soviétique, et oui, parce que à cette époque-là, en Russie, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Un mouvement underground se développe autour de leur œuvre, distribuant leurs livres sous forme de photocopie. Le vrai nom de leur livre est Stalker, pique-nique au bord du chemin. Il paraît en 1971, après une publication étrangère en 1978. C'est là qu'en Europe, nous avons la chance de pouvoir enfin lire ce roman. Stalker, c'est aussi une série de films dans les années 80-90, bons ou moins bons, à vous de vous faire votre idée. Le jeu de rôle Stalker vous propose d'incarner des mercenaires et des explorateurs partant dans des zones pour y récupérer des artefacts. Dans ces zones, les lois de la nature ont souvent changé et été modifiées. Mais modifiées par quoi, me direz-vous? Eh bien, c'est tout le principe de l'histoire du roman et de ce jeu de rôle à proprement parler. Les extraterrestres se sont arrêtés sur Terre pour un pique-nique. C'est le nom du roman. Stalker, pique-nique au bord du chemin. Ils ne se sont pas arrêtés très longtemps, mais le peu qu'ils se sont posés sur Terre a bouleversé la face du monde. La première partie, Livre du Stalker, s'ouvre sur une série de chapitres décrivant le contexte du jeu. La visite revient sur l'événement fondateur, survenu il y a 13 ans, l'apparition de zones étranges et dangereuses, à plusieurs endroits de la planète, suite à ce qu'on suppose être une visite d'extraterrestres. D'autres théories sont esquissées, mais le pourquoi et le comment restent à ce jour un mystère. Les réfugiés, le chapitre suivant, décrit la vie des survivants et des gens habitant dans ces zones ou en bordure. Ils furent rapidement confinés dans des réserves lorsqu'on constata que certains présentaient des mutations. Ils étaient porteurs de maladies inconnues ou semblaient avoir d'inexplicables effets sur leur environnement. Les zones donnent un aperçu des 6 zones actuellement connues sur la planète. Puis l'ouvrage aborde les alentours et le contenu d'une zone proprement dit. Autour de la zone existent en général les camps de réfugiés qui sont de véritables espaces de non-droit. Et à l'intérieur, tout est possible. La majorité de ces dangers sont présentés dans une tentative de classifier ces phénomènes anormaux. Vient ensuite quelques pages qui nous décrivent l'Institut, qui a le monopole sur toutes les recherches, sans compter les recherches officieuses que pourront peut-être faire les PJ. Passons maintenant aux stalkers. Les stalkers sont ces gens qui, par hasard, par curiosité, par convoitise, par métier, voire pour fuir quelque chose, pénètrent dans les zones. Abordons maintenant la création de personnages. La mécanique de base évoque tout d'abord, rapidement, le système Flow. F-L-O-W. Mais Fumble Dice, c'est quoi le système Flow? Le système Flow, 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 le système Flow. Ce système définit les attributs physiques et mentaux pour les personnages, ainsi qu'un panel de capacités liées à ces attributs. Je crois que le système Flow, c'est un système sans dés. Alors nous aurons en plus diverses choses dans le système, telles que la main du destin, les défis, et bien d'autres choses que le maître de jeu expliquera à ses joueurs. L'avantage du système Flow, c'est que c'est un système malléable que chaque MJ pourra agrémenter à sa guise de petites choses personnelles. Vient ensuite le rôle du meneur. Ce dernier contient une série de conseils sur la façon de rédiger, préparer et dérouler une aventure sous une forme d'une suite de scènes. Et ce n'est pas 2, ni 3, ni 5, mais 7 synopsis qui terminent le chapitre. Il se penche sur les particularités de l'univers du jeu, à quoi ressemble le monde dans lequel gravitent les personnages, quels sont les individus qu'ils côtoient, etc. Dans la zone, aborde la lourde tâche qui incombe au meneur.
celle de peupler et de faire vivre la zone que les stalkers arpenteront. Dangers et anomalies sont au rendez-vous, avec plusieurs exemples à la clé. Le chapitre traite aussi de l'écologie des zones, la façon dont la nature s'y est adaptée. Oui, parce que faut pas déconner non plus, hein. Les extraterrestres se sont arrêtés au bord du chemin pour faire un pique-nique, et il fallait pas croire que cette bonne vieille planète Terre, tranquille, allait laisser les PJ faire leur petit bonhomme de chemin. Ensuite vient les trésors de la zone, qui nous parlent des divers artefacts que pourront trouver ou rencontrer les personnages joueurs. Fumble Dice, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ces fameux artefacts? Encore là. Ces objets, ou parfois des lieux, qui produisent des phénomènes inexpliqués, comme pour les anomalies du chapitre précédent. Plusieurs tables et exemples sont fournis, en plus d'une présentation relativement exhaustive de la question. Le livre des zones, quant à lui, nous décrit la zone européenne, un cercle parfait de 88 km. Le centre de la zone se situe au sud-ouest de la ville de Toulouse et la partage en deux. Le texte présente quelques parties explorées de la zone, témoignages de stalkers à l'appui. On a même peut-être trouvé des restes du stade toulousain. Un scénario, appelé La Maison Rouge, servira d'introduction aux nouveaux personnages, aux nouveaux stalkers sans expérience. Alerte spoiler, les PJ auront pour mission de récupérer un artefact dans la banlieue de Toulouse. Nous aurons aussi une petite description du décorum de la ville d'Hokkaido. Une description de la zone avant la visite est fournie, ainsi que la description du comportement des autorités de l'Institut. Autant les autorités japonaises sont peu impliquées, autant les entreprises le sont, ainsi que les yakuza, de manière légale et illégale. Cette zone a plusieurs particularités, qui sont décrites tour à tour, les décalages, les nuits et les jours en particulier. Les yakuza sont un partenaire incontournable pour tout stalker qui souhaite opérer dans la zone. Les auteurs leur consacrent 2 pages pour cela. Suit ensuite 3 pages qui nous parleront des anomalies présentes au Japon. Fumble Dice, dernière petite question. Un jeu de rôle sans dés, c'est pas trop dur pour des joueurs débutants? Il va pas falloir qu'elle vienne quand même tout le temps. Hein. C'est bien pour ça qu'une annexe nous proposera de nouvelles règles pour jouer avec des dés plus old school, mais qui dénatureront peut-être le système de jeu. Une feuille de personnage, vierge et en noir et blanc, sur 2 pages, terminera ce livre avec une table des anomalies et des artefacts convertis au D20. Le jeu de rôle Stalker a été édité dans sa version originale par les éditions Burger et traduit en français par les éditions de la Loutre Rôliste. Il a été écrit par Will Burger, Vuorella. Je vous rappelle que mes vidéos sont inspirées des fiches écrites par tout l'équipage du GROG pour vous les retranscrire au mieux à l'écran. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Il est vrai que c'est ma première vidéo, les autres vont monter en puissance. Je vous rappelle que le GROG m'enferme dans la bibliothèque du bateau qui est poussiéreuse et me donne seulement à manger et à boire quelques fois par semaine. De plus, nous nous faisons attaquer régulièrement par des pirates de l'espace et ça commence à être pesant, hein, vous êtes d'accord? Enfin, j'espère vous revoir le mois prochain et en attendant, je vous souhaite une très bonne lecture.